Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Un élan de solidarité en faveur des orphelins. L'association Yamwekre et ses partenaires ont offert des vivres d'une valeur de 32 millions de francs CFA à 750 orphelins à Ouagadougou. On en parle dans quelques instants. Célébration de la fête traditionnelle Bika à Sandogo dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Un rituel marqué par des sacrifices pour implorer Dieu et les ancêtres en faveur de la longévité, de la prospérité et de la paix. Les détails dans ce journal. Comme je le disais tantôt, l'association Yamwekre et ses partenaires techniques et financiers ont offert des vivres composés de riz, d'huile, de pâte de tomate à 750 orphelins. Ce don est d'une valeur de 32 millions de francs CFA. La remise a eu lieu samedi dernier à Ouagadougou. Pakistan, Maria Mouitraogo nous en parle. Chaque année, l'association Yamwekre offre 3 fois des vivres aux orphelins. Pour cette année 2025, elle est à sa deuxième distribution de vivres. 750 enfants âgés de 3 à 18 ans reçoivent chacun un kit composé de 2 sacs de riz, 1 litre d'huile et des boîtes de tomates. Le kit est évalué à 30 000 francs CFA par personne. Nous avons l'habitude de leur donner leurs vivres chaque 4 mois. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième remise aux orphelins dans cette année 2025. Donc ça qui est composé de 2 sacs de 25 kg de riz et une boîte de pâte de tomates et 1 litre d'huile. Amirat Bamogo est orpheline. Depuis 8 ans, elle est sous la tutelle de l'association Yamwekre. Elle affirme que les dons qu'elle reçoit de l'association la soulagent beaucoup. Je remercie l'association Yamwekre pour la paix. Merci beaucoup. Ce que nous donne là, on remercie beaucoup. On prend nourriture, l'argent, mais on prend tout. C'est bon avec nous. En plus des dons en vivres, l'association vient en aide aux orphelins en les accompagnant dans la formation socio-professionnelle. L'éducation de ces enfants est à la charge des membres d'honneur de l'association. Effectivement, nous les membres d'honneur, nous apportons vraiment l'association Yamwekre avec tous les orphelins, surtout au niveau de l'éducation. L'éducation, c'est la base de tout. Et les élèves qui veulent vraiment franchir vraiment la porte pour entrer en classe pour étudier, nous faisons tout possible de tous nos moyens pour les soutenir. Vraiment. Et nous faisons un grand appel à tous les bonnes volontés, tous ceux qui peuvent vraiment nous aider pour ça. Dans le cadre de l'éducation et de la formation, les élèves sous la tutelle de l'association Yamwekre ont réalisé de bons résultats. CP 100%, BPC 100%, BP 100%, BAC 100% et 96,15% à la certification en Morée. Direction la province du Passoré, la communauté catholique du village de Kousouna, dans la commune de Samba, dans la province du Passoré, a célébré ce 15 août la fête de l'Assomption. La célébration a été ponctuée de prières, de chants et de baptêmes d'enfants. Retour sur cette journée avec Daouda Yamiogo. 15 août à l'église de Koussana, la ferveur s'est manifestée entre chants, danses, prières et aussi à travers des baptêmes d'enfants entrés dans la grande famille de l'église. Patrice Savadogo, maïticien, a baptisé son fils de 2 mois. Pour lui, c'est un symbole fort en souvenir de l'élévation de Marie au ciel. Nous avons opté ce jour pour demander à baptiser notre fils, parce que c'est un jour aussi inoubliable, parce que l'enfant se souviendra à chaque 15 août que c'est son anniversaire de baptême. Nous avons jugé bon d'attendre ce jour pour lui présenter au prêtre pour obtenir le baptême. Nous sommes très heureux. La messe a été présidée par l'abbé Maxime Kissouen Sida Ketega, curé de la paroisse Sainte-Famille Relouendé de Nanoro. Dans son homélie,
il a invité les populations de Kousana à s'inspirer de la vie de Marie pour bâtir la paix. Nous rendons hommage à Marie, notre mère, la mère du Christ, la mère de l'Église, qui est montée au ciel en ces jours. Alors, c'est une commémoration de l'événement et avec toute l'Église, surtout l'Église locale de Kousana, nous disons merci au Seigneur de nous avoir donné Marie pour mère. Et le message que je veux adresser en ces jours à la communauté, à l'ensemble, c'est l'appel à la paix. Et cette paix passe par notre attachement à Marie, notre mère, reine de la paix. Nous nous invitons à la prier de tout cœur afin que par son intercession, sa montée au ciel, eh bien, son Fils Jésus nous accorde cette paix que nous attendons. La fête a rassemblé les fils et filles du village vivant à l'extérieur. À travers Paul Sondo, ils ont lancé un appel à la population de Kousana et des villages voisins, être des artisans de paix et travailler au développement du terroir. C'est une fierté d'avoir des enfants, d'avoir des petits frères qui sont prêts à prendre le relais et de faire mieux que les aînés. Ça, véritablement, c'est un engagement. Et moi, aujourd'hui, je savoure cette fierté de les avoir accompagnés, s'impliquer dans la vie, qui est la promotion du vivre ensemble. La Vierge Marie a été une preuve d'amour que Dieu lui a donné, le Verbe, et le Verbe s'est fait chair et il a sauvé le monde. C'est quelle preuve d'amour! Et c'est cet amour-là qui fait que chacun de nous travaille chaque année à revenir relayer pour rapprocher les villages et les personnes les uns aux autres. L'Assomption, qui rappelle l'élévation de la Vierge Marie au ciel corps et âme, est célébrée chaque 15 août par les catholiques du monde entier. À Kousana, les fidèles se sont déjà donné rendez-vous en 2026 pour revivre ce moment de foi et d'espérance. Nous nous rendons à présent à Komsilga. Le festival Kiemfange Zamnongo a connu son apothéose hier dimanche dans la commune de Komsilga. Ce festival, qui a sa 6e édition, a tenu en haleine les populations de Kiemfange et environnants pendant 4 jours dans une ambiance de vivre ensemble pour la paix. Retour sur la cérémonie de clôture avec Ahmed Joël Comporé. Des milliers de personnes venues de divers horizons ont pris d'assaut le site du festival Kiemfange Zamnongo à Komsilga pour son apothéose. Ce festival promeut les valeurs culturelles et prône l'union des fils et filles de Kiemfange. Le festival Kiemfange Zamnongo, c'est aussi la promotion des artistes locaux à travers un podium artistique et de l'art culinaire avec l'espace gastronomique. En tout cas, on rend grâce à Dieu, tout va bien. Le marché, ça va un peu. On rend comme le peut. Je prie Dieu que l'année prochaine, on puisse se réunir encore. Nous sommes vendeurs de poulet, mais franchement, nous sommes contents parce que le marché là, c'est pas beaucoup, mais ça va aller. C'est un peu seulement. Le festival Kiemfange Zamnongo est une initiative de Kibakit Naba Sembedo, du Naba Sigri de Sapone, plus connu sous le nom l'homme de savane, lui-même fils du village de Kiemfange Zamnongo. Cette année, nous sommes trop contents. Nous, on va dire merci à nos parrains, à nos partenaires, tout le monde qui vient nous soutenir chaque année et puis nous faire le show ici. Notre thème de cette année, c'est vivre ensemble pour la paix. Parce que sans paix, on ne peut pas travailler. Ce soir même, j'ai gagné au moins 10 tonnes de riz avec le PDG du service pour donner les vieilles femmes. Bon, je pense que j'ai gagné mon tour pour donner la commune. Bon, j'ai donné beaucoup de contributions, mais c'est grâce du festival-là. Cette édition du festival s'est tenue sous la bénédiction de Naba Sigri de Sapone. Le festival bénéficie également de l'accompagnement des premiers responsables de la commune. Je souhaite longue vie à ce festival, que les initiateurs, que les membres et les ancêtres les accompagnent, les bénissent davantage. D'ici l'année prochaine, nous allons faire la 7e édition dans la paix, dans la concorde. Ce festival a su rassembler les artistes, les promoteurs et les citoyens de toute horizon, a une fois de plus affirmé l'importance de la culture comme vecteur de paix et de la solidarité.
Lors de cette cérémonie de clôture, le comité d'organisation a décerné des attestations de reconnaissance à des personnalités qui ont accompagné l'événement. C'est l'artiste ivoirien Ariel Chini, le guest star du festival, qui a refermé les portes de cette 6e édition. Rendez-vous à l'année prochaine pour l'acte 7 du festival Kinfang Zamnogo. Hors du Burkina, en Côte d'Ivoire, le meeting de l'ancien président Laurent Gbagbo et le 4e mandat déclaré d'Alassane Ouattara sont largement commentés par la presse ivoirienne. Alphonse Ouedraogo pour la lecture croisée. Un meeting à Yopougon sur la présidentielle d'octobre, Laurent Gbagbo a haussé le ton face à Alassane Dramane Ouattara en ces termes. Il n'aura pas de 4e mandat, car justifie-t-il, quand on finit son travail, on s'en va. Ces propos de l'ancien président ivoirien sont rapportés par le journal La Dernière Heure. Candidature pour candidature, le nouveau réveil reprend une des déclarations de Laurent Gbagbo lors du meeting, je cite, « Je suis candidat contre le 4e mandat de Ouattara », fin de citation. Pour sa part, La Voix originale, un quotidien proche du PPACI qui justifie ce meeting de Yopougon de Ziga Meeting, déclare que Laurent Gbagbo a été clair, ferme et fort face à Alassane Ouattara. Le Wood de Mama s'adressant à de milliers d'Ivoiriens a affirmé ceci, allez lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat en Côte d'Ivoire. Alors, il ne faut pas qu'il rêve, a-t-il prévenu, selon toujours le journal La Voix originale. Comme pour ironiser à la suite de cette sortie de l'ancien président, le quotidien L'Avenir, proche du pouvoir, annonce que le président Ouattara dépose son dossier de candidature le 26 août à la CEI. Un autre journal pro-pouvoir, Le Patriote, est convaincu qu'à cette étape, Laurent Gbagbo est fini. Dans ce bras de fer de oui ou non à un 4e mandat de Ouattara, le journal Génération Nouvelle, proche de Guillaume Soro, se veut optimiste car il est convaincu que c'est le terrain qui commandera la manœuvre. Avant de clore cette édition d'information, le journaliste et écrivain Yacouba Traoré n'est plus. L'ancien directeur de la RTB et ancien secrétaire général de l'ISTIC s'est éteint dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 août 2025 des suites de maladie. Son inhumation est prévue aujourd'hui au cimetière de Gunga. La dépouille d'Alain Christophe Traoré dit Alino Faso est attendue cet après-midi à 14h25 à l'aéroport international de Ouagadougou. Le gouvernement, en accord avec la famille Traoré, a entrepris les démarches nécessaires pour lui assurer des obsèques dignes et honorables. Il est déclaré décédé par suicide le 27 juillet 2025 alors qu'il était en détention en Côte d'Ivoire selon un communiqué du procureur de la République à Abidjan. Cette version officielle ivoirienne ne convainc pas les autorités burkinabées. Celle-ci invite donc la population à rester mobilisée pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire. On rappelle, Alino Faso était détenu en Côte d'Ivoire depuis janvier 2025. C'est tout pour cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.